Salut les gars, un autre petit James. Pour démarrer la journée, alors qu'avons-nous? Du sudoku, des flèches et des quadruples, que du standard. Les règles du sudoku s'appliquent normalement, donc les chiffres de 1 à 9 apparaissent une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des quadruples. Ces 4 cases contiennent un 1, un 4, un 6 et un 9 comme indiqué par le cercle entre ces 4 cases. Il en va de même pour tous les autres quadruples. Voilà, et les flèches, un rond, le chiffre qui est dans le rond d'une flèche, c'est la somme des chiffres qu'il y a sur cette flèche-ci. Et c'est la somme des chiffres qu'il y a sur cette flèche-là. Là, ce ne sont pas les 5 chiffres qui s'additionnent. D'accord. Donc ces deux chiffres-ci sont les mêmes, et ceci, et c'est la somme de ces deux chiffres-là. Voilà. Donc c'est parti. J'étais en train de me dire, tiens, on peut pas mettre de 9 ici, mais c'est la seule restriction qui est. On va commencer sur autre chose. Les chiffres qu'on a en commun ici, c'est le 5. Alors si on a un 5 ici, on peut dans ces 4 cases-là, on ne peut pas mettre de 5 ici. Donc le 5 est placé ici. Le 5 est donc placé ici. Et comme les 4 chiffres sont donnés, parfois dans le rond, il y a 1, 2 ou 3 chiffres, mais ici on a les 4. On sait qu'il y a exactement un 2, un 4, un 8 et un 9. Donc il n'y a pas de 5 là-dedans. Donc on ne va pas dire que le 5 est ici, puisqu'il ne peut pas être ici. Puisque là, il n'y a que du 2, du 4, du 8 et du 9. Donc ton 5 est placé ici. Est-ce que ça s'arrête là? On dirait bien. Que d'autre? Donc, là, on peut pas mettre de 9, mais c'est tout. On peut mettre du 8 avec un 1, ça donnera un 9 ici. Ça donnera un 9 ici, c'est tout à fait faisable. Ce qu'on peut dire, c'est ces 3 chiffres sont différents. Donc le minimum qu'on puisse mettre dedans, c'est un 1, 2 et 3, dont la somme donne 6. Donc ici, on a un minimum de 6. On n'a pas de 8, 9, tiens. Puisque les 8 et les 9 sont ici. Et, chose rigolote, on a la même chose ici. On a un minimum de 6. Bon, dans le 6 et le 7, il y a un 1 et un 2. À coup sûr. Le 6, c'est 1, 2, 3. Et le 7, c'est 1, 2, 4. Donc, du coup, ton 1 et ton 2 ne peuvent pas être ici. Et donc, du coup, ton 1 et ton 2 vont être là-bas. Ton 2 va être ici, ton 1 va être ici. Ceci va être un 3 qui va être répété là. Parfait. Le 4 va être placé là ou là, en fonction de celui qui sera un 7. Et puis, il te restera ton 8, 9. On va indiquer tout ça comme ça. Donc là, de toute manière, il y a un 4. Soit tu as un 4. Si jamais tu as 1, 2, 4 avec ton 7, tu n'as pas de 4 ici, ton 4 est là. Mais si tu as 1, 2, 4, ben ton 4 est là. Donc ici, il y a un 4 dans cette ligne-là, et là, il y a un 4 dans cette colonne. Est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose? Je sais pas. Je sais pas trop. Bon. Nous met un 3 par là, est-ce que c'est pas grand-chose? Ici, on a 3. Une flèche de longueur 3, mais les chiffres ne doivent pas spécialement être différents. Donc on peut avoir un 1, 2, puisque les chiffres peuvent se répéter, et finir avec un 4 ici. Bon, en l'occurrence ici on n'a pas de 1 avec un 2, on aurait 2, 1, 2 par exemple, qui nous fera un 5. Ton 2 est ici, mais pas là. Ton 1 est ici, mais pas là. Voilà. Est-ce que ça nous fait... Tiens, ton 1 est ici avec ton 5, c'est rigolo. Puisque du coup, ton 2 sera là avec ton 8. Ton 8 ne peut pas être ici, puisque là, tu as un minimum de 1, 2, ce qui fait 3. Donc, on a un 2 ici, un 8 là. Ce qui va poser son 8 ici et ton 8 ici. Ça va. Tiens, ton 1 est en X-Wing ici, et ton 1 est ici. Donc, on a 2 1. Dans cette colonne-là, il y a un 1. Dans cette colonne-là, il y a un 1. Donc, dans tous ces chiffres-là, les deux 1 ont été placés, ou autrement dit, dans la colonne 7. Je ne peux pas mettre de 1 ici, je ne peux pas mettre de 1 ici, donc je vais les mettre ici. Est-ce que oui, il y avait moins, je sais pas. Bon, que d'autres?
2, ça reste quand même... Ici, le minimum, c'est 4. Et là, le minimum, c'est 1. Ça ferait 7, 1, 4, 2. Ça nous fera un minimum de 7. Donc, on a un minimum de 7. Et regarde ça, le 8 et le 9 sont ici. Donc, ça a un maximum de 7. En mettant ici le minimum 4 et 1. Voilà. Donc là, il te reste un 2, 6, n'est-ce pas? Un 5 et un 8, 9. Et donc, il te restera un autre 2, 6 ici. Ouais. C'est l'autre. Et donc là, 7, ça peut être 1 plus 6, franchement. Non. Pourquoi est-ce que j'ai mon... Pourquoi est-ce que j'ai mon 1 là? Bah, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mon 1 marqué comme ça? Toi, je vais juste venir regarder ce que j'ai foutu. C'est bizarre. J'ai fait ça. Ok, je sais ce que j'ai foutu. En fait, je me suis dit, mon 1 est là et il ne peut pas être là puisqu'il n'est pas dans cette cage-là. Mais en fait, si, il pouvait être dans cette cage-là. Et d'ailleurs, il va y finir. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai déduit donc par erreur. Et ici, ton 1, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Donc, ton 1 doit être là. Ah oui, c'est déjà, voilà. Donc là, tu n'as pas de 1, tu n'as pas de 2. Ton minimum, c'est un 4 qui va avec un 3 ou un 6 avec un 1. Ça marche pas. Ton 9, ça marche pas. Donc, tu as un 4 et un 3. Ici, tes 3 commencent. Bah, tu aurais pu le deviner en fait, simplement. C'était ce chiffre qui te manquait. Donc ici, tu as le 1, 2, 4. Ça te donne ton 7. Oui, tu as un 6. Tu as donc ton 1, 2, 3. Tu as ton 4 ici. Et en fait, ici, tu vas simplement dire ce qu'il te manque. Et c'est le 5, 6, 7. Voilà. Un 4, donc ici tu as le 6, 9. Et ici il va te manquer le 5, le 7, le 8. Est-ce que c'est pas... Si, le 7 est placé là, il te manque le 5, le 8. Ouais, ça va. Ton 1 ici élimine cela. Qu'attend d'autre? Elle élimine cela. Qu'attend d'autre comme indice qu'on n'aurait pas encore tout à fait utilisé? On a encore cette flèche-ci, mais je sens qu'on ne peut pas l'utiliser pour le moment. Pas oublier que ça a un minimum de 3. Hein. Il suffit que tu mettes 1, 2 et ici un 2 d'une façon ou d'une autre. Et voilà, tu as un 3 ici, il n'y a pas de souci. Par contre, ton maximum c'est... Bon, tu n'as pas 3 puisque ton 3 est ici. Et ton maximum c'est 7. Ça fait 4, 5, 6, 7. Tu n'as pas de 4, ça fait donc 5, 6, 7. C'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo ça. C'est restreint en fait. Plus restreint que on ne pourrait s'y attendre. Écoute, oui. Oui, 5, 8, 9. Ah tiens, le 9 est placé ici. Donc il te reste ton 5, 8. Ça, je vais l'indiquer, c'est en ligne. Donc ça m'élimine le 8 d'ici. J'ai toujours ce 1, 2. J'ai 2 de 1, 2, 4 avec le 3. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est quand même pas folichon. Tiens, ici ton 8 placé ici. C'est bon ça parce que du coup ton 8 est là, ton 9 est là. Toi ton 9 est donc placé là. Et là. Ton 9 n'est point ici parce que si je mets, même si tu mets un ici, bah, tu arrives déjà sur le 10, c'est-à-dire le nombre de chiffres. Ça ne marche pas, ça dépasse. Bah, il me semble que tu me dire qu'il me manque 3 dans ces clés-là. Il me manque quoi? Le 9, le 6 et le 7. 6, 7. Bon, là, j'ai pas le 6, parce que sinon, il faudrait que ce soit 7 plus quelque chose. Je ne peux pas avoir 6 plus 1 qui fait 7. Donc là, j'ai mon 9. Voilà, c'est résolu. Je peux avoir un 6 avec un 3 ou un 7 avec un 2. Mais mon 7 ne veut pas avec un 2, puisque le 2 est là. Donc, il s'agit d'un 6 avec un 3. Ceci est un 7 et ceci n'en est pas un.
Et il me manque ici le 4, me semble-t-il. Bien. Donc là, j'ai donc 5, 6, 9. Oui. Oui. Pourquoi le 5 n'est-il pas là? Parce qu'il est dans ta boîte. Ah, t'as 5, 6 ici en fait. Regarde. Voilà. 5, 6 est là. Ton 9 est là. Ce qui amène ceci être un 2, ceci être un 6. Ceci donc être un 4. Ton 6, qu'est-ce qu'il fait? Bah rien du tout. Rien, vraiment glandeux. Ici, tu as 4, 7, 8. Ouais. On pourrait dire, voilà, ça c'est pas un 4, c'est pas un 7, mais ça fait pas grand chose encore pour le moment. Bon. Ton 3, 2, 1 sont passés d'ici. 3, 2, 1. Et ici, je ne sais pas. Bon. Ton 3, tiens, étant donné qu'il est ici, est ici. Et là. Oui. Tiens, ah bah regarde, ton 3 n'est pas là, il n'est pas là. Ton 3 n'est pas là parce que ton 3 ne pouvant être là, il doit être là. Et il enlève celui-ci. Donc ton 3 est là. Tu vois? Ça, c'est quand on fait attention un peu. Alors, astuce. Non, même pas sûr. Zut. J'allais dire, on peut pas mettre... En fait, ce qu'il y a, c'est que ces deux-ci peuvent être les mêmes. Du coup, on peut avoir un 1-4 ici et un 1-4 ici. Ce que j'arrête de me dire, c'est on a de 3 ni là. On n'a pas de 3 ici, on n'a pas de 3 ici. Donc on ne peut pas avoir de 2-3 pour faire le 5. Alors quand tu fais un 6, de toute manière, tu n'as pas de 3 sur les flèches. Puisque ça devrait aller avec un autre 3. Donc, que nous reste-t-il ici? Il nous reste le 8 et le 9. Le 8 est ici avec ton 2, voilà. En fait, voilà, il te reste, dans cette ligne-là, il reste le 6 le 2 et le 9, mais ici, le 6... Tiens, regarde. Tu avais ce 6-là qui résolvait l'affaire sans chipoter. Ton 8, par contre, est ici et ici, donc il va se retrouver là. Malheureusement, très très libre. Il te reste quoi encore? Un 1 et un 9. Ton 9 est là, ton 9 est placé, il pousse ton 8. Pousse ton 8, on pousse ton 2, et là tu as un qui va pousser celui-ci, et la cassette est complètement résolue. Ton 5-8 ne l'est pas, donc bah continuons. Bon, il me manque 4 ici. 1, 2, 5, 7. Ouais. Ton 1 est là. Pas là. 1, 2, 5, 7. C'est bien ça, parce qu'ici, il va 1, 2, 7. Donc ici, j'ai un 5. Et il manque 1, 2, 7. 1, me semble-t-il. Le 2, très très libre. Et le 7 n'est point ici. Mais il peut être de côté. D'ailleurs, ton 7 est tout simplement ici. Et là. C'est rigolo, puisque ton 7 tape ici, ton 7 doit donc être ici. Si on enlève un 7, c'est qu'il met un 5, 6. Mais il reste le 2. Et le 9. Le 9 vient ici. Me semble-t-il. Ton 3 est ici, ton 9 est placé. Ton 3 aussi, ton 8 aussi. Qui va faire un 4, me semble-t-il. Bien. Ceci est donc un 2, 1, 3. Oui. Est-ce que j'ai bien tout éliminé? Ton 4 n'est plus là, oui, évidemment. 7, 8, 5, 6, ben voilà. Je crois que... Non, on n'est pas encore sur l'auberge. Tu ne peux pas avoir de 7 ici. Puisque si tu as un 7 ici, il faudrait mettre moins 1 pour avoir 6. Or, ça dépasse. Donc, ton 7 est clairement placé. Hein. Et je crois que tes 7 sont finis. Non, il te reste encore... Bah, ouf, un bon gros swing comme ça. Ton 7 ne peut pas aller là, donc ton 7 est ici. Il ne peut pas aller dans la flèche parce que c'est plus grand que la somme.
Je m'attaquerai bien à ton 4 est ici. On va mettre 1 plus 4 qui fait 5 ou 2 plus 4 qui fait 6. Hein, on n'en a pas le choix. Ton 1 est placé là, regarde, par sous le coup. Par simple sous le coup. Donc là, tu vas avoir un 4 ou un 5. Tout libre. Et donc là, il te manque un chiffre tout seul qui est le 2, me semble-t-il. Bien. Et ici, il te manque le 5, 6 avec le 4, 4, 5, 6. Bon, je mets du crayon partout, mais ça n'a pas l'air de résoudre beaucoup. Ici, il me manque 6, 8 et 9. Le 9 va ici, le 8 va là, et le 6 va là, le 8 va là. J'avais le 5 qui était là, qui résolvait déjà. Mais 1, 2 seront résolus par cette flèche-ci. 8, je n'ai toujours rien. Ben, on va terminer tout ça. Hein. T'as toujours pas fini, toi, ici? Non, on va remplir ici. Qu'est-ce qui nous manque? 2, 5. 2, 5. Les 2 étaient placés, hein. Ouais, carrément. Et 5, 6, 7, 8. 6, 7. Tiens, mets ton 5. Regarde ceci, ton 5, regarde ceci. Donc là, tu as un 4. Là, tu as un 5. Là, tu as un 1. Là, tu as un 2, 2, 1. Voilà, c'était donc un 5. Et donc, il ne reste vraiment plus que du sudoku ici. Ton 4 est placé par fiche BS. Et ici, il te manque ton 7 avec... Ah, tu n'as pas fini, là. Regarde, un 6, un 7, un 7, un 5. Mais là, que manque-t-il? Un 6, me semble-t-il. Voilà, 5, 8, 7, 8, 5 et 6. À faire en rondement mené. Voilà, j'ai pris mon temps. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce histoire que vous voulez qu'on équipe l'aide. Et à ciao.